Donc bonjour à vous, je vais vous présenter un test de la meuleuse ferme qui vient de chez Action, que vous pouvez trouver pour moins d'1 €. Alors ici j'ai plusieurs cobayes, j'ai de la tôle fine en acier, j'ai de l'aluminium et là on va dire du plus gros acier, c'est le seul acier où j'ai le plus gros, voilà, à moins que ce serait celui-là. Voilà. Donc lui il va nous servir pour le cuivre, cela l'aluminium et des autres plaques pour l'acier. Donc le test c'est pour savoir si cette meuleuse premier prix de chez Action de la marque Ferme pour moins de 20 € est une bonne affaire ou non. Alors je préviens tout de suite, les disques à tronçonner ce ne sont pas des disques professionnels de haut de gamme. Ce sont des disques que tu peux acheter à Lidl ou que tu peux trouver à Noz, voilà. Mais ça coûte très bien. Alors, j'ai déjà un premier aperçu avec cette meuleuse. Moi, je l'utilise déjà depuis 2 semaines. Bon, pas quotidiennement, on va dire. Là, je m'en suis peut-être en 2 semaines, je m'en suis peut-être. Non, en fait, ça fait 1 mois que je l'ai, mais ça fait que depuis 2 semaines que je l'utilise. Franchement, tu peux aller voir dans une de mes vidéos précédemment, je l'ai déjà utilisé, c'est la première fois que je l'ai utilisé. Je l'explique déjà. Là, ça fait déjà 2 semaines que je l'utilise. Pour ma part, pour ce que je fais avec, c'est une très bonne meuleuse. Voilà. Alors, à savoir, elle est vendue avec sa poignée, qui est démontée bien sûr, posée à côté sur le carton. Son carter lui-même qui est démonté. D'ailleurs, il est un peu sale. Voilà. Et tout reste comme ceci. Bien sûr, avec leur petit logo, ferme. Je crois que c'est le Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Ça doit être Pays-Bas. Voilà. Est-ce qu'elle est vraiment fabriquée là-bas? Je ne sais pas. La boîte, je ne l'ai plus. Alors, les caractéristiques de cette meuleuse. Alors, c'est une 230 à 240 volts, 50 Hz, 750 watts en puissance. Les tours minutes, 11 000 tours minutes. Après, il y a M4. À mon avis, ça doit être le diamètre d'ici. Ça doit être le disque, là. Ça doit être la vis, quoi, pour pouvoir serrer. Et on peut mettre des disques de 125 mm. Ces disques-là. Voilà. Je vais vous faire voir l'image. Avec un petit peu de lumière. Voilà. J'espère que ça sera net. Non. Bon. Alors, c'est une meuleuse qui peut être droitier ou gaucher. Sachant que ici, vous avez un trou percé, un filetage plutôt pour cette poignée, pour pouvoir la mettre comme ça. Et bien sûr, le carter qui est inclinable. Et aussi, un autre filetage sur là, on va dire sur le haut du carter de la meuleuse, pour pouvoir, si vous en avez besoin, par exemple dans le bâtiment, pour déjointoyer les briques, voir que ça passait comme ceci. Voilà. Bon, après, il y a 4 vis ici de fixation, à mon avis, pour le moteur. Bon, là, je vais pratiquer au test. Alors, moi, j'ai déjà utilisé, mais sur de la tôle comme ceci. Hein. Ça, c'est du 3 mm. Ça va être la première fois avec vous que je vais utiliser sur. Là, sur le cylindre, on va essayer de le découper en deux. Et là, c'est de la tôle de 1 cm. Je ne l'ai pas encore fait, on va voir ce que ça donne. Moi, je vais y aller franchement comme si j'allais moi-même. Hein. Pas mollo, je vais aller vraiment en appuyant dessus.
déjà préparé. On va commencer par la plus petite, qui fait 1 mm. On va le brancher. Mettre des gants, ça vient aussi. Petites lunettes que je mets quasiment jamais. Et voilà. Donc déjà le test au bruit, parce que c'est pas indiqué le décibel. Ah, donc non, le carton je l'ai vraiment plus. Quoique il est peut-être rangé quelque part, faut que je le recherche. Bon, on commence. Ça a bien fait son boulot, ça l'a coupé tout de suite. Ça fait en moins de 5 secondes. C'est coupé. Alors j'ai passé sur de la 3 mm. Je rappelle que le disque, c'est des disques qu'on peut trouver chez Noz ou chez Lidl. Peut-être que le disque joue un grand rôle dedans. Mais là, ça me l'a coupé tout de suite. Bon, vous avez bien entendu, le bruit, il a déjà changé. Comparé au 1 mm et au 3 mm, ça a été un peu plus long. Mais ça me l'a coupé. Là, ça doit être du 5 mm, si je ne me trompe pas. Non, du 6 mm. Cloche de 6 mm. Cloche de 6. Coupé. Voilà. Vous avez entendu, je change vraiment, hein. Donc c'est qu'on franco quoi. Donc là toujours sur les outils, on va aller sur la plus grosse, qui est bien du 1 cm. Oh même pas, ouais, on va dire du 1 cm. C'est du 9 mm. Voilà. Toujours pareil. Peut-être le couper de l'autre côté. En mieux. Voilà. Bon, sur le de 1 cm, on va voir ce que ça donne.
bien couper. Hein. Il n'y a pas eu de trace de chauffe entre le disque et l'acier. C'est net. Donc malheureusement j'aurais peut-être pas plus gros. Ah si, j'aurais plus gros. Là. Lui aussi il va y passer. Donc 1 cm, on peut le faire. Moi, si vous voulez savoir la marque du disque, c'est Pferd. Pferd. Voilà, regardez. C'est Pferd. Alors après en ASG, il y a 4 étoiles. C'est un 25. C'est un 25 fois 1, 6 fois 22,23 mm. Bah, je vous ferai voir après, je démontrerai le disque. Parce que le disque, là, il est déjà en train de rendre l'âme. Vous pouvez voir déjà, on était en haut du carter au début, mais là, on a quand même déjà perdu 1,5 cm. Bon, toujours sur les aciers. Là, on va essayer ici, sur le bancal. Voilà. Je vais prendre la cote quand même. Voilà, ça serait un centimètre et demi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça l'a coupé. Ah, par contre, je prends une pince, il est hyper chaud. Alors, entre le 1 cm et le 1 cm et demi, il y a des différences déjà. Là, on est à peu près. Là, on est correct sur la coupe, il n'y a pas de chauffe. Tandis que là, c'est autre chose. Vous pouvez voir, là, il y a de la chauffe. Là, il y a eu des décalages. Il y a eu la disqueuse a eu du mal. Voilà. Vous voyez, de toute façon. Donc 1 cm et demi avec cette meuleuse, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Donc après, vu qu'il est là, on va essayer sur la bielle. Voir le cuivre, on va tester le cuivre, vu que c'est du cuivre. Il me semble bien que c'est du cuivre ou du laiton, mais normalement c'est du cuivre. On va tester, voir ce que ça donne.
fermez pas. C'est de l'acier. C'est toujours de l'acier, c'est pas du cuivre. C'est de l'acier avec du nickel. Donc il n'y aura pas de test avec du cuivre. C'est toujours de l'acier. Voilà. Donc maintenant je sais que la bielle, c'est pas du cuivre, et c'est de l'acier. Je pensais que c'était du cuivre. Voilà. Les tests pour le vilebrequin, c'est fait. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner dans la poubelle. Là, j'ai essayé sur des carters en alu. Voilà. Enfin, c'est pas parce que c'est sur des carters, c'est juste parce que c'est d'aluminium. Essayez de le tronçonner en deux, voir sur l'aluminium ce que ça donne. Sachant que d'aluminium c'est un métal gras, c'est très difficile à couper avec une meuleuse. La plupart du temps ça t'éclate dans la gueule. C'est même mieux de le faire avec une scie à main. Et bon, on va essayer. Hop. Sur l'aluminium, ça passe aussi. Pourquoi je disais que c'était mieux de le faire sur une scie à main? Parce que l'aluminium, comme c'est un métal gras, à force de couper, il chauffe et il commence à se coller. Là, c'est impeccable. Et 11 mètres sur minute, c'est impeccable. Lui, pareil, poubelle. Ça, toujours pareil. Cylindre en alu, voilà, avec un revêtement en chrome à l'intérieur. Je sais pas si ça va faire la différence. Je vais peut-être changer le disque parce que là, à mon avis, je vais peut-être. Oh, on va le finir, on va le finir. Donc, dernier test sur le cylindre. passe plus. Ah! Voilà, je l'ai retrouvé. Normalement, elle est dedans. Voilà. Hop. Ça, c'est la clé qui est vendue avec.
Donc voici la boîte, c'est en garantie 2 ans par le constructeur. Voilà. Donc voici la boîte. Hein. Hop, vous voyez bien. Voilà. Bon, on vient de le finir. Je viens de voir ta batterie avec la caméra. Allez, s'arrêter. Voilà. Donc, un disque un peu plus gros, on va le découper en deux. On va le faire du plaisir. Parce que là, il est déjà mort. Donc, vous voyez quand même l'épaisseur que là, je viens de découper sur ce cylindre. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette meuleuse. Moi, je la trouve correcte pour son prix, pour moins de 20 €. Chez Action, elle est correcte. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si ça vous a plu, mettez un like aussi. A plus!